Bonjour Adrien. Bonjour Sam. Pourquoi tu rigoles comme ça? Parce que j'ai vu ta première question et bah ça va clasher dès le début là. Non, ça clash pas du tout. Allez, vas-y, balance le scud là. J'adore les antiquités. Je suis très pompadour. Ah, voilà. Une antiquité bien conservée. Bah oui, ça bien fait un évidemment. moment quand même. Rappelle-moi Bah oui, ça un fait un petit peu moment. depuis quand est-ce que tu es sur Secret Story? Alors, je crois que je dois faire partie des 3 derniers à être restés sur toutes les saisons puisque je suis là depuis la première saison. C'est incroyable. Ouais, enfin c'est incroyable. Ouais, je suis tombé. Pour te dire, j'avais un rendez-vous chez Endemol pour être journaliste. Là-bas, j'étais reçu par la productrice. Je savais pas ce qu'était le projet sur la première saison. On était en 2007. C'était le retour du Love dans une nouvelle formule. On m'avait juste dit ça. Et je passe un entretien pour être journaliste. Je suis pris. Et je vais me retrouver sur Secret Story. Je ne connais pas l'émission et je vais faire des portraits, tourner les portraits des candidats à ce moment-là. C'est toi qui tournais les portraits des Ouais, candidats. enfin j'en ai tourné 3-4. Donc on Les me donne portraits en mode Mission Impossible là. Oui, c'est ça. Voilà, Ah, putain, c'est tu ça. te souviens Ouais, bien très aussi bien, très bien. de l'émission. Et voilà comment je suis rentré sur l'émission et puis après journaliste, rédacteur en chef et puis producteur sur les dernières saisons. Avec en parallèle aussi le job d'animateur sur l'after et de chroniqueur maintenant depuis 2 ans à côté de Christophe et de toute l'équipe. Et ce job-là, c'était une nouveauté pour toi parce que l'animation, ça n'en était pas une parce que je te regardais sur Fun TV à l'époque dans le jeu aux côtés d'Alex Fighter. Ouais. Donc, tu vois, c'était le midi, je mangeais devant quand je Il rentrais de était l'école. aussi bon que toi presque. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et comment est-ce qu'on passe de Fun TV justement à Secret Story, à Endemol? Comment ça s'est fait cette transition? Moi, je pense que la télé, c'est pour moi, c'est une affaire de passion. J'ai toujours aimé ça. Quand j'avais 13 ans, je saoulais mes parents. J'avais monté une télé locale à l'intérieur de ma maison, en fait, où je piratais le système télé et je faisais des rediffusions avec des cassettes où j'enregistrais tous les programmes. Donc, je sais pas, j'avais ça dans le sang. J'avais même monté une télé dans mon lycée. Je faisais de la radio locale. Et c'est vrai, quand je suis arrivé à Paris par l'intermédiaire de la radio à Fun Radio, j'ai très vite eu des connexions. J'ai rencontré des gens et je pense qu'ils ont vu que j'aimais bien ça, que j'étais passionné. Ouais. Et puis j'ai atterri à Fun TV où à l'époque on n'appelait pas ça, mais on était déjà producteur de notre émission. On faisait 8 heures de direct par jour et je co-présentais donc un jeu. Tu te baladais dans tous les bureaux. Je me baladais dans tous les bureaux avec mon pote Alex Fighter qui est mon meilleur ami d'ailleurs. Et puis en étant à Fun TV, on travaillait dans le groupe M6. Ouais. Donc on a accès à d'autres personnes, on rencontre des gens. Puis j'ai enchaîné, j'étais journaliste sur les émissions de l'époque, Fan 2 présentées par Séverine Ferrer. Un peu de Hit Machine, des magazines chez M6 et puis au fur et à mesure on apprend à connaître le milieu, les gens de télévision et puis voilà, tout s'est enchaîné. C'était comme un laboratoire, j'ai l'impression un petit peu. Ouais, quelque Fun part, TV Fun c'est TV. génial, c'est une super école. Ouais, C'est une ça a dû super bien te école. former. Ouais, carrément. Le débrief, c'était un lancement, c'était tout nouveau la saison précédente. Est-ce que vous aviez peur et est-ce que vous êtes plus confiant cette année? Alors, la confiance en télévision, c'est bien de l'avoir, mais il faut toujours faire attention car on ne sait jamais ce qui va pouvoir arriver. Non, l'année dernière, le débrief, on a beaucoup travaillé, je crois que c'est 3 ou 4 mois de préparation. C'est un peu un talk, c'est un talk sur de la télé-réalité avec des codes de news, le débrief, avec une nouvelle équipe. Nous, Christophe, on était amis, donc on se connaissait très bien. Et après, Julie et Leïla, on a appris à se connaître, ça s'est hyper bien passé. Et puis surtout, je pense ce qui a fait la force de l'émission, c'est bien évidemment les histoires dans la Maison des Secrets. Et vu que Secret Story est une émission en direct, à chaque instant, on pouvait rebondir en se connectant avec la maison. C'est vrai qu'on est la seule télé-réalité à être en direct, donc tout peut arriver. Et moi, je produis l'émission aussi oui, c'est à ce que côté. j'allais dire. T'es producteur artistique de l'émission et producteur également artistique animateur. et également animateur. Donc c'est vrai que je connais par cœur cette émission. me Et doute. je suis le premier surpris et le premier embêté pour tout vous dire. Quand à 30 minutes du direct, Coralie décide de quitter la Maison des On se Secrets. souvient tous. Voilà, où on a un conducteur, où tout est écrit, toute l'émission, il y a tout le déroulé et on fait tout péter. Voilà, mais c'est ça qui fait la force de cette émission, je crois. Et puis l'autre force aussi, c'est qu'on se prend pas au sérieux. Voilà. C'est vrai, et Il y a ça se beaucoup de voit. second degré, voilà. Toujours en étant bienveillant avec les candidats, on s'amuse beaucoup. Mais comment est-ce que tu jongles entre les deux casquettes, animateur et producteur artistique? J'imagine que c'est pas évident tous les jours. T'as une lourde responsabilité sur tes épaules. Alors moi j'aime pas parler de pression en télévision parce que ça m'éclate. Comme je te dis, c'est une passion, donc j'ai pas l'impression de travailler quand je fais ça. Maintenant c'est des rythmes qui sont costauds. Hein. Les quotidiennes, on les visionne à 8h45 le matin. On visionne une version longue de la quotidienne. De cette version longue, on va établir des angles, les histoires qui vont être racontées dans le débrief. Et puis j'ai une super équipe avec moi. Voilà, une équipe d'auteurs, une équipe de rédacteurs en chef, de journalistes, qui sont des gens passionnés aussi. Voilà, donc on fabrique toute cette émission ensemble. Et puis aux alentours de 16h, Christophe est là le matin aussi. Les filles arrivent vers 15h et visionnent la quotidienne. Il y a un briefing avec les animateurs. Voilà, on essaye d'être bien organisé pour que tout se passe bien. Il va y avoir des nouveautés pour cette saison 2 du débrief. Alors bien sûr, la nouveauté c'est l'arrivée d'Émilie, Oui. qui nous rejoint 2 fois par semaine. Alors ce que je peux vous révéler sur le rôle d'Émilie, c'est qu'elle devient la nouvelle insideuse du débrief.
Leïla était la gagnante de l'année dernière, Émilie est la gagnante de cette année. Donc c'est Émilie qui va prendre un peu le rôle de débriefing de l'aventure des candidats. Elle sera présente 2 fois par semaine. La veille du Prime, elle nous fera les pronostics sur les histoires de la Maison des Secrets dans un nouveau rendez-vous assez humoristique d'ailleurs, avec un type de pourcentage. Et le lendemain du Prime, on débriefera le candidat sortant avec Émilie. Voilà. D'ailleurs, les primes sont le jeudi maintenant, alors que pendant 9 saisons, ils ont eu lieu, si je me trompe Alors, pas, mon cher Sam, le jeudi, j'ai dit une bêtise. Non, tu n'as pas dit une bêtise. Le jeudi, on ne sait pas si c'est confirmé pour l'instant. En effet, j'ai également entendu ces rumeurs, notamment de notre ami le Zapper Fou. Mais voilà, c'est c'est ça. ça. Le Zapper Fou ne travaille pas à la programmation de TF1 et d'NT1, donc on n'a pas confirmation. Même nous, à la production, voilà, on se prépare à différentes Très bien. éventualités. Bon, merci pour cette réponse. Et quoi qu'il en soit, est-ce que vous restez dans un état d'esprit très feel good, positif, Non, pas non, dans non, le clash, non, on va être- parler on va- avec bienveillance de télé-réalité? Non, on va être méchant, on va clasher, on va se moquer du physique des candidats, bien évidemment. C'est Mais pas non, vrai. mon Sam, bien évidemment. Non, bah Secret, voilà, c'est une émission familiale. Et puis, au-delà de ça, c'est pas un jeu en étant bienveillant avec les candidats. C'est nous avec Christophe, voilà. Julie et Léa, ils sont pareils. Je dis toujours, on est parfois pour la presse une équipe qui peut être un peu chiante, voilà, parce qu'on s'entend tous bien. On se drogue pas, on fume pas, on boit pas. Voilà, on est assez sain et c'est vrai qu'on s'entend hyper bien en coulisses. C'est l'avenir peut-être, la bienveillance en télé-réalité. C'est vrai que pendant quelques années, on a connu beaucoup de clash, c'était traité avec beaucoup d'animosité. Vous, c'est traité de façon très feel good. Ouais, mais en même temps, les candidats qui sont castés pour participer à l'émission sont des candidats qui sont aussi feel good. Voilà, des gens sympathiques. Voilà, et si parfois ça va trop loin, nous aussi à l'antenne, on le dit. C'est arrivé avec le scandale Charisma, par exemple, qui a un mensonge de candidat, on l'a assumé à l'antenne. Oui, complètement, c'est vrai. Coralie qui est partie. On a eu des éliminations aussi suite à des actes qui n'auraient pas dû avoir lieu dans la maison. On l'a traité aussi dans la maison. On n'est pas langue de bois, voilà. Mais je pense que c'est à l'image de nos personnalités à la production de l'émission. Et que ce soit Christophe, voilà, Julie et Leïla, on est comme ça dans la vie. Voilà. Et pour tout te dire, Vas-y. alors dans Mister Secret, des fois j'écris beaucoup de textes et parfois je me fais un peu censurer quand même. C'est Voilà. vrai ? Ouais, je me suis déjà fait engueuler parce que j'avais dit les choses sur les candidats, voilà. Mais j'aime bien, il y a toujours 2 ou 3 choses, on me dit fallait pas dire ça, fallait pas dire ça. Mais bon. C'est fait de façon humoristique avec beaucoup Bien d'autodérision. sûr. Il y a quelques semaines, les rumeurs t'annonçaient aux commandes du Mad Mag. Ah oui, j'ai Sur vu Énergie ça 12. aussi, T'as vu dis ça? donc. Eh oui. Voilà, Ouais, donc je j'ai voulais vu ça. savoir si c'était une info, une intox, est-ce que tu avais peut-être passé un cast chez Énergie 12? Ah, vous savez, après c'est la vie de la télévision, il y a une femme que j'admire beaucoup qui travaille là-bas, qui est Angela Laurente. Exact, qui a travaillé sur Secret Story. Qui a travaillé des sur molles pendant Secret des années. Story, voilà, qui m'a appris beaucoup de choses. Elle était à la direction des programmes chez TF1 et c'est vrai qu'on en a discuté ensemble. Voilà, j'aime beaucoup Angela et un peu comme un premier rendez-vous, un premier date. Voilà, on n'est pas tombé amoureux, mais Ouais. on est resté très amis. Qu'est-ce que tu penses de cette émission? Est-ce que vous vous en êtes inspiré d'ailleurs? Alors non, c'est pas inspiré du Mad Mag parce que nous on était diffusés avant. Enfin, du mag, quoi. Alors non, parce que ces émissions de débriefing de télé-réalité, elles existent depuis longtemps. Je peux même vous donner un historique. À l'époque, sur Fun TV, chaîne du groupe TPS, on avait une émission qui s'appelait La Nouvelle Star, ça continue. Et on débriefait déjà ce qui se passait sur la Nouvelle C'est Star. vrai. Sur un plateau avec des Et connexions. même Max voilà. de Fun Radio faisait, Et il me même semble, Max sur de Love Radio Story faisait 2. le Loft. Exact, Donc c'est ces vrai. formats d'émissions de débriefing, ces formats vrai. d'after existent depuis C'est vrai. longtemps. Et là où ces formats ont été popularisés, c'est lors de la saison 4, on a décidé de mettre l'after sur TF1. On a vraiment eu une émission de décryptage dans la continuité de l'émission principale. Voilà, tout est venu de cette chose-là. Et voilà, et on a continué à développer ce type d'émission. Et devenir calife à la place du calife, animateur de Secret Story à la place de Christophe Beaugrand, ça t'aurait jamais plu? Alors, animateur, bien évidemment. Sur Secret Story, c'est particulier déjà. Christophe était ultra légitime pour ce poste-là. Et puis moi, après, en étant à la production de l'émission et présenté en même temps, les rythmes sont tellement intenses, voilà, que ça aurait pas été possible sur cette émission. Et encore une fois, voilà, que ce soit Benjamin et Christophe, ils le font très bien. Et moi, je sais quand je suis à l'antenne que je peux me reposer sur eux. Et j'ai Exact, besoin d'eux ok. aussi. Voilà, j'ai besoin de comprends. fraîcheur, qui m'alimente de nouvelles choses. Après, sur d'autres émissions, bien évidemment, voilà, que ce soit à la production et à l'animation. Donc, comme je t'ai dit, c'est une passion. Donc, oui, bien sûr. Des vacances de prévues peut-être avant le lancement de Secret Story, on n'a pas encore la date. Hein. Oui, on n'a pas encore la date. Alors, l'originalité de mon job chez Endemol et avec TF1, c'est que je prends mes vacances avant l'été. Donc là, tout le mois de juin, je me suis fait des trucs... Tranquille, t'es allé voilà. où à Palavas? Alors, j'étais à Palavas. Ouais, c'est bien celui-là. Voilà, à Palavas. Et j'aime bien les clubs de vacances. On peut dire les marques, il y a un Club Med. Bah oui. Ouais, voilà. Donc, je fais Club Med Portugal et Club Med en Turquie. Voilà, Ok. à Kemer.
Et bah écoute, peut-être à très bientôt sur Palavas-les-Flots pour une interview, parce que moi je suis Montpellier. J'adore Palavas. Donc je vais y aller cet été. Merci Adrien pour toutes ces confidences. Merci à la maison de nous avoir suivis. Vous restez connectés, hein, bien évidemment. Secret Story, on va avoir des nouvelles jusqu'à son lancement. Tu fais bien le chute ou pas pour terminer? On le fait 3, allez, 2, 1.